La liturgie de ce 6e dimanche de Pâques ne nous propose qu'une partie de ce psaume, ce qui le rend moins compréhensible. Mais comme il est très court, j'ai pris la liberté de le reproduire en entier. Il faut nous imaginer à une grande célébration du temple de Jérusalem. À la fin de la cérémonie, les prêtres bénissent l'assemblée de manière très solennelle. Et le peuple répond: que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. C'est pour cela que ce psaume 66, entre parenthèses 67, se présente comme une alternance entre les phrases des prêtres et les réponses de l'assemblée qui ressemblent à des refrains. Les phrases des prêtres elles-mêmes s'adressent tantôt à l'assemblée, tantôt à Dieu. Cela nous désoriente toujours un peu, mais c'est très habituel dans la Bible. Au passage, vous avez reconnu la première phrase de bénédiction des prêtres. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Elle reprend exactement un texte très célèbre du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse: voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Plus beaux vœux de bonheur. Et au fond, une bénédiction, c'est cela, des vœux de bonheur. C'est le choix d'une formule de bénédiction pour la première lecture du 1er janvier qui nous permet de comprendre le sens du mot bénédiction. J'ai dit vœux de bonheur. Et effectivement, les bénédictions sont toujours des formules au subjonctif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Cela me rappelle toujours une petite histoire. Une jeune femme que je connais était malade à l'hôpital le dimanche. Quand un prêtre ami est venu lui apporter la communion, il a accompli le rite comme il est prévu. Et donc à la fin, il lui a dit que Dieu vous bénisse. Et elle, sans réfléchir et sans se contenir, mais à l'hôpital on a des excuses, a répondu en riant: mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Bienheureuse spontanéité. Notre petite dame a fait ce jour-là une grande découverte, c'est vrai. Dieu ne sait que nous bénir, que nous aimer, que nous combler à chaque instant. Et quand le prêtre, que ce soit au temple de Jérusalem, ou à l'hôpital, ou dans nos églises, quand le prêtre dit que Dieu vous bénisse, cela ne veut évidemment pas dire que Dieu pourrait ne pas nous bénir. Le souhait de notre côté, si j'ose dire. Notre liberté. C'est nous qui ne sommes pas toujours avec lui. De la même manière, quand le prêtre dit que Dieu vous pardonne, nous savons bien que Dieu nous pardonne sans cesse. À nous d'accueillir le pardon, d'entrer dans la réconciliation qu'il nous propose. Du côté de Dieu, si l'on peut dire, les vœux de bonheur à notre égard sont permanents. Vous connaissez la phrase de Jérémie: moi, j'ai les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur, projets de prospérité, non de malheur. Puisque Dieu est amour, toutes les pensées qu'il a sur nous ne sont
que des vœux de bonheur. Les fils d'Israël. Et la dernière phrase, c'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Quand les prêtres bénissent Israël de la part de Dieu, la Bible dit, ils prononcent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Et même pour être plus fidèle encore au texte biblique, il faudrait dire, ils mettent le nom de Dieu sur les fils d'Israël. Cette expression mettre le nom de Dieu sur les fils d'Israël est aussi pour nous une définition du mot bénédiction. On sait bien que dans la Bible, le nom c'est la personne. Or, être mis sous le nom de Dieu, c'est être placé sous sa présence, sous sa protection, entrer c'est notre accord, notre consentement. Dans ce psaume d'aujourd'hui, la réponse des fidèles, c'est ce refrain, que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Je vois là une superbe leçon d'universalisme. Aussitôt qu'il entre dans la bénédiction de Dieu, le peuple élu répercute en quelque sorte la bénédiction qu'il accueille pour lui-même. Et le